Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc là on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, on va dire. Ce matin je suis partie à Action parce qu'il me fallait du café et manque de bol pour moi, il n'y avait plus de café. Donc il va falloir que j'aille à Carrefour ou je sais pas où pour en prendre. Et du coup je suis tombée sur ça. J'ai pas acheté grand chose, hein. J'ai pris ça, j'ai pris un paquet de Prince et j'ai pris du double face épais parce que je vous avais dit qu'hier j'en avais plus, donc c'est tout ce que j'ai pris. J'ai rien pris du tout à Action et puis de toute façon mon rayon scrap était vide et en même temps j'ai besoin de rien. Mais voilà, je suis tombée sur ça, donc c'est nouveau. Enfin moi j'avais jamais vu et je ne l'ai pas vu passer non plus dans des hauls. Donc apparemment c'est pour faire ces cartes checker nous-mêmes. Voilà, donc oui, ils parlent de propres cartes à secouer, donc créez vos propres cartes à secouer. Donc ça se présente comme ceci au niveau de la boîte. Donc moi j'ai pris ce modèle là parce qu'il faisait un petit peu vintage avec justement avec la machine à écrire, tout ça. Donc voilà, bon moi j'ai pris celui-là. Après il y avait vraiment beaucoup de modèles, même un modèle masculin avec une scie ou dedans, voilà, ça faisait checker. Et apparemment donc on a tout ce qui est là dedans au niveau du kit et je crois que j'ai payé ça 1 €. Alors moins de 2 € c'est sûr, mais alors exact je pourrais plus vous donner le prix. Je sais pas si c'était 1,49 €, enfin bon, c'était pas non plus donné juste pour faire une carte checker. Voilà, alors après est-ce qu'on peut en faire une ou est-ce qu'on peut en faire deux? Apparemment là on a deux checkers, on a deux plastiques, donc on va voir ça ensemble et on a deux enveloppes, donc non, ça se trouve on peut en créer deux. Ah ouais, non, on peut en créer deux. La deuxième, c'est celle-ci en fait. Voilà, donc on peut créer deux cartes. Donc on va faire ça ensemble et on va découvrir ça ensemble. Je trouvais ça sympa. Je me suis dit, allez, pourquoi pas tester ça et voir ce que ça donne en fait. Voilà. Donc eux, à l'intérieur, ils nous mettent donc déjà des petites boules. Enfin, des petites boules. Elles sont... Franchement, elles sont grosses. Alors moi après je ferai pas exactement peut-être les couleurs qu'ils ont fait parce que là le vintage autant il est sympa, mais vous voyez avec les boules orange et tout ça, bon je trouve ça un petit peu moyen. Et même ils ont des petits trucs jaunes. Ah ouais non, ça doit être sur la photo le reflet. Donc je pense pas mettre les petites boules orange et peut-être les trucs bleus non plus là. Enfin on verra bien ce que nous on y mettra hein, à l'intérieur. Après on n'est pas obligé de suivre à la lettre non plus ce qu'ils disent. Mais voilà, je voulais quand même tester leurs choses. Ah ouais d'accord, ok. Je voulais voir comment ça se passait. Et en fait voilà c'est ça. Donc je me suis dit est-ce qu'ils nous mettent du double face épais à l'intérieur ou quoi? Non, c'est qu'en fait les cartes sont directement épaisses. Voilà, comme ça. Et vous voyez, on a l'ouverture en fait ici, là. Donc là, on en a une rectangulaire. Et là, on en a une un petit peu hexagonale avec deux petits hexagones, vous voyez, comme ceci. Donc en fait, apparemment, on peut faire deux cartes. Voilà. Ensuite, on a un papier de fond qui se présente comme ceci. Donc je suppose que c'est pour celui-là, forcément. Après, on en a un avec des petits oiseaux comme ça. Après, on a ça qui est prédécoupé. Voilà, comme ceci. Donc, l'hexagone. Ensuite, nous avons un papier apparemment qui nous... Alors, ça nous dit quoi, ça? Il est où le français? Voilà, mode d'emploi. Donc, on a un mode d'emploi. Comme ceci. C'est la première fois que je vois un mode d'emploi dans les trucs de chez Action. À chaque fois, il faut qu'on se débrouille. Donc là, on a un mode d'emploi. Alors, coller une image de fond sur la carte, enlever les formes prédécoupées de la mousse et coller le cadre en mousse sur le fond. Ok, donc on va suivre ça. Et ensuite, on a de plastique comme ça. Donc c'est du genre rhodoïde. Voilà, mais là, c'est pas du rhodoïde parce qu'il est un petit peu plus blanchi quoi que le rhodoïde qui est un peu plus transparent. Et ensuite on a donc deux enveloppes pour pouvoir envoyer nos cartes et de la mousse 3D pour pouvoir coller nos petits embellissements que je vous ai pas montré d'ailleurs. Donc petit dice cut comme ça. Voilà pourquoi je les ai pris moi, parce que ça fait vintage. Voilà, et comme ça. Donc et donc la deuxième
cartes prédécoupées. Donc, pourquoi pas, on va essayer ça, on va voir comment ça se passe. Il faut que je comprenne le truc. Alors, on va commencer par la plus simple, hein, je pense. On va commencer par la rectangulaire. Donc, on va garder une rectangulaire. On va garder ça, déjà, pour le moment. Pour la rectangulaire, c'est le papier, du coup, avec les oiseaux. Voilà. Et voilà. Ok. Et sinon, on a les enveloppes. Alors, donc, coller une image de fond sur la carte. Alors, quelle carte? Donc, moi, je n'ai pas de carte. Alors, ça va être une vidéo un petit peu, attention, hein. Donc, on a deux enveloppes, on a deux papiers, ok. Donc, moi, je veux bien coller une image de fond sur la carte. Mais ça, c'est ce qui va nous servir donc de 3D, bien sûr, pour mettre la mousse ici. Ensuite, je pense que ça va là. Ça, après, on vient le coller ici. Et donc, il nous faut une carte. Donc, en fait, c'est à nous de créer une carte. Alors, pareil, moi, enfin, je coupe là, mais pareil, au niveau des enveloppes et des cartes, dans mon action, il n'y en a plus du tout. Alors, je sais pas si dans les vôtres, il y en a, mais moi, il n'y a plus rien, quoi. C'est phénoménal. Donc, ouais, c'est un petit peu... à moins qu'on colle ça directement là-dessus. Ouais, je pense que ça doit être ça. En fait, on colle notre papier de fond directement sur la mousse, là. Voilà, comme ça. Ça, c'est autocollant. Voilà, vous voyez, là, c'est autocollant des deux côtés. Et donc, je pense que le papier de fond, on le colle directement, en fait, sur la carte, ici. Ah ouais, c'est ça. Donc, le papier de fond, il faut le coller sur la mousse 3D qui est là. J'ai compris, attention. Alors, désolé, hein, je découvre avec vous, donc je sais pas du tout, j'ai pas fait sur la mousse. Alors, ok, donc en même temps, en sachant que c'est du scotch double face, donc il faut pas se louper et il va falloir y aller bien droit. Donc je suppose que déjà on va enlever ça. Alors ça, je vais le garder parce que bah, ça peut servir justement pour faire un embellissement après sur une autre carte ou un album. Ça peut être sympa de garder cette épaisseur là, ou pourquoi pas refaire un checker nous en faisant enfin bon, va falloir y aller à fond, hein, mais avec un cutter ou un truc, voilà. Donc on va garder ça et on va venir donc coller notre image de fond. Donc l'image de fond, on va pas l'avoir beaucoup, hein, il va pas y avoir grand chose, vous voyez, au niveau des oiseaux, mais bon, écoutez, hein, on va essayer ça. Alors c'est parti. Alors moi qui suis super douée avec ça, on va rigoler. Parce qu'il va falloir vraiment se coller très droit du premier coup. Parce que là, c'est pas de la colle. Donc, du coup, il va pas falloir se foirer. Donc, je vais essayer de me coller au bord dès le départ. Je stresse. Bon, celles qui sont à l'aise avec le scotch double face direct, voilà. Mais moi, c'est pour ça que j'aime bien la colle, parce qu'au moins, si on se trompe, on peut recoller. Là, si on se trompe, c'est foutu. Donc voilà, j'ai collé mon papier de fond, en fait, comme ça, tout simplement. Donc, on n'a pas besoin de carte. Après, je pense que ça, on peut le coller sur une carte, justement, après, si on veut écrire notre mot. Mais bon, voilà, dans l'idée, je pense que, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Alors ensuite, ils nous disent remplir le cadre de paillettes, de strass, de sequins au choix. Ce paquet contient des paillettes, strass ou perles assorties pour remplir la carte. Bon, moi, je ne vais pas utiliser, comme je vous ai dit, forcément ceux-là parce que ben, les couleurs me plaisent pas forcément. Voilà.
Donc je vais prendre autre chose. Hein. Moi, je vais prendre mes petites perles comme ça. Déjà. Donc je vais prendre des petites perles comme ça. Vu que c'est un petit peu vintage. Voilà, moi je vais mettre des petites perles comme ceci. On va en mettre non plus 3 tonnes, hein, parce que sinon on verra plus ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, c'est des mini perles, donc ça va, ça passe. Donc moi je vais prendre des petites perles comme ça. Et au niveau des sequins, bon, bah, au niveau des sequins, on va utiliser leurs étoiles, vu que ça reste un petit peu dans l'esprit. C'est même pas des étoiles, c'est des papillons. Papillons de lumière. Alors, hop, donc on va mettre des petits papillons. Soyons fous. Hop. Voilà, et moi je vais mettre juste des petits papillons. Après, franchement, ça, je sais pas pourquoi ils nous ont mis ça, quoi. Après, vous avez, je vous dis, au niveau modèle, il y en a, mais au taquet. Franchement, au taquet. Après, si c'est sympa, voilà, même pour les enfants, je pense que j'en prendrai un pour que Eliane en fasse un. Ouais, voilà. Pour les enfants, je pense que ça peut être top. Donc, une fois qu'on a mis nos petits sequins et tout ça, on coller sur l'ensemble la feuille transparente en plastique de sorte que les paillettes ne puissent plus tomber de la carte. Ok. Donc, on prend ça. Le but du jeu, ça va être maintenant de décoller ça et de coller ça forcément droit. Alors, après, si vous voulez récupérer du rhodoïde, moi, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser tout le rhodoïde. Hein. Franchement, là, je pense qu'on peut couper un petit bout, ouais, et coller que comme ça. Ouais, moi, je pense qu'on peut coller que comme ça suffit largement, parce que il n'y a pas besoin que ça prenne toute la carte, quoi. Et après, ça, justement, on le récupère pour en faire une autre. Donc là, on va décoller ça. J'en étais sûre. Parce que là, ça colle. Par contre, ça colle vraiment bien, leur truc, là. Voilà, donc on décolle. Voilà, j'en étais sûre, j'allais en faire une. Alors, essayez de décoller le papier avant de mettre vos petites billes. Parce que sinon, ça fait comme moi. Et vous en avez partout. Voilà, donc là... Moi, je pense que je vais garder un petit bout de rhodoïde. Je ne veux pas tout mettre. Ça sert à rien. Je vais en garder un petit bout, justement, si jamais je veux faire une autre carte avec le petit bout que j'ai gardé à côté. Donc, moi, je ne vais pas tout mettre. Voilà, je me garde un petit bout de côté. Et je vais venir coller mon plastique, donc. Je vais essayer. Voilà, c'est des boules. Voilà, donc on va venir coller le plastique. Donc vous, si vous voulez coller tout l'ensemble, vous collez sur toute la longueur, mais franchement, ça ne sert à rien. Vous voyez, une fois que tant que le plastique en fait fait vraiment bien le tour de votre fenêtre, ça sert à rien que ça aille jusqu'au fond. Voilà. Donc là, on a collé notre plastique. Ensuite, par contre, le plastique, il est pas, je vous dis, il est un petit peu palichon, quoi. Donc, du coup, ça fait un petit effet un petit peu, bon. Ça reste sympa. Dans l'idée, ça reste sympa quand même, moi, je trouve. Alors, après, coller sur l'ensemble. Donc, ensuite, le 5, recouvrir l'ensemble d'une feuille décorée avec une fenêtre de même modèle. Donc là, ils nous ont mis ça. Donc là, on découpe, enfin, la feuille décorée... Et alors, il y a un petit, alors je ne sais pas si vous allez voir, un semblant de nid d'abeille. Vous n'allez même pas voir, quoi. Tellement qu'on ne le voit pas, en fait. J'arriverai même pas à vous montrer. Ça fait un semblant de nid d'abeille, mais vraiment très, très léger. Voilà, voilà, vous le voyez un peu. Et alors après, par contre, la feuille décorée, bah, on cherche où elle est décorée. Voilà. Donc du coup, bah, moi je pense que limite c'est mieux de découper comme ça après bah, là il nous reste de l'autocollant pour pouvoir coller ça. Parce que sinon bah, il faut utiliser de la colle du coup. Puisque après celle-là elle n'est pas autocollante. Donc du coup après il va falloir utiliser de la colle. Si vous mettez sur l'ensemble en fait le plastique sur l'ensemble là,
Après, il faut que vous colliez avec de la colle. Donc moi, vu que j'ai laissé un petit bout, ben, je vais coller comme ceci. Donc on va essayer de se coller le plus droit possible, hein, comme tout à l'heure. Ah, je suis pas douée, hein. Quand il s'agit de... Ça me fait stresser en plus. Donc ça peut être pas mal pour les enfants, à part peut-être ce moment-là où il va falloir qu'ils collent droit leur papier. Bon, quoi que ça se trouve, les gosses, des fois, ils sont plus doués que nous. Hein, donc, hein, on va pas non plus... Allez. En plus, j'ai pas les yeux en face des trous aujourd'hui. Je stresse de pas coller droit. Je pense que là j'y suis, hop, et voilà. Donc du coup, moi, il se colle automatiquement. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc on a notre carte shaker. Bon, bah c'est pas super droit non plus, hein, on va dire. Bah quoi que si, parce que en fait c'est la carte qui dépasse. Donc voilà ce que ça donne au niveau du petit shaker comme ceci. Donc l'idée est, ouais, l'idée c'est plutôt, l'idée est plutôt pas mal. L'idée est plutôt pas mal. Ensuite décorer la carte, j'arrive plus à lire, selon vos envies avec les éléments supplémentaires, feuilles prédécoupées. Donc après on prend nos petits dice cut qui sont mis avec, voilà comme ça, et on a de la petite mousse 3D si on veut les mettre en 3D, et là tout simplement on vient découper nos petits dice cut et on vient décorer notre carte. Donc eux ils nous ont donné un modèle de comment ils avaient fait ici, mais après voilà, on n'est pas obligé de suivre le modèle, hein. Puis moi franchement, quand je fais des choses comme ça de chez eux, je ne suis rarement le modèle. Je suis rarement le modèle. J'ai dit un truc, je crois que c'est pas trop français. Donc là, ben, on vient décorer tout simplement avec nos petits dice cut, comme on a envie. Après, si on veut rajouter des petites choses, on rajoute des petites choses. Et je vous dis, il y a des cartes, il y a des petites cartes masculines et tout ça, et qui sont vraiment sympas. Ça change un petit peu parce que les cartes masculines, on n'en a pas. Donc là, c'est plutôt sur le thème, on dirait un petit peu de l'amour. Pour moi, hein. Cela, il y a marqué, là j'ai marqué engage. Donc là, donc ça, il me semble bien que c'est la nouvelle colle liquide qu'ils font, hein, parce que j'en ai pas vu d'autres pour le moment. Enfin, l'ancienne qu'on avait, ben elle y est plus, voilà. Donc c'est pas celle-là, si c'est celle-là. Voilà, celle-ci n'y est plus. Ils ont remplacé par celle-là. Donc elle est chez moi, quoi. Après, peut-être que chez vous, c'est pas pareil, parce que d'un action à un autre, je constate que nous n'avons pas les mêmes choses. Et je constate aussi que c'est pas les mêmes prix. Alors, chez moi, j'ai des choses... je vois dans les halls. Et ben, chez moi, c'est pas les mêmes prix. Donc, je ne sais pas pourquoi. D'une ville à une autre, pourquoi c'est plus cher, ou moins cher d'ailleurs. Et chez moi, on est plus cher. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ah, je perds mon oiseau. Donc, voilà, j'ai envie de mettre l'oiseau en 3D ici. Ensuite, bien sûr, on peut mélanger un petit peu les petites cartes. Là, je vais mettre les petites bottes. Alors, ces petites bottes là, avec les fleurs à l'intérieur, elles sont vraiment super mignonnes. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Regardez. Je trouve qu'elles sont super mignonnes.
après, chacun ses goûts. Hein. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. C'est pour ça que moi j'ai pris le thème vintage. Après, les thèmes, en même temps, on avait... il y avait quoi? Il y avait des bougies. Voilà, en fait, au niveau du checker, c'est des bougies pour un anniversaire. Après, on avait quoi? Je sais plus, il y en avait quand même pas mal de modèles. Franchement, d'habitude, on voit toujours que 3-4 modèles. Là, dans ça, il y avait pas mal. Mais après, par contre, j'avais pas vu qu'on pouvait en faire 2. Moi, j'avais juste vu qu'on pouvait en faire une. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est quand même... ça fait quand même cher pour une carte. Et puis finalement, non, ça va, parce qu'on en a 2 à l'intérieur. Donc, ça reste raisonnable. Donc, moi, après, j'ai mis ça. Mais c'est vrai qu'on aurait pu recouper un petit papier. Là, on pourrait recouper un papier, je pense, plus décoratif, plutôt que de le laisser blanc comme ça, quoi. Parce que je trouve que ça fait un petit peu... ouais, là, moi, un conseil, si vous prenez ça, essayez de mettre plutôt un papier décoratif, que là, bon, eux, ils disent papier décoratif, mais il est blanc. Là, il a des traits. Donc, il n'est pas non plus... enfin, voilà, c'est pas non plus génial et génial. Donc là, nous avons une rose. Pareil. Je sais pas quoi mettre en fait dans les coins, hein, du coup. Du coup, je sais pas trop quoi mettre parce que ben, c'est tellement blanc. Ça m'aurait aidé peut-être si j'avais un petit truc décoratif dessous. Et j'ai mis trop de colle. Je regarde un petit peu comment eux, ils ont décoré la chose. Ouais, bah après ils ont superposé des choses en fait dessus, quoi, tout simplement. Ils ont superposé des petites choses et puis... Alors, si vous entendez ronfler, hein, c'est toujours la même histoire. C'est toujours mon petit boubou qui ronfle. Je sais pas si vous avez vu ma photo hier hein, sur YouTube et Instagram. Elle était complètement couverte, elle ronflait. Je vous dis même pas comment. Et le pire, c'est qu'elle bougeait pas, quoi. Alors, je dis bon. Un vrai petit humain. Cette chienne, c'est impressionnant. Alors, hop, donc là, on va se mettre le petit papillon ici, voilà. Bon, après, moi, j'utilise les dice cut qu'ils ont mis dedans, mais nous, pourquoi pas mettre du washi, des petites choses un petit peu plus... voilà, un petit truc à nous, quoi. On n'est pas obligé d'utiliser, en fait, tout ce qui nous met à l'intérieur. Après on peut rajouter des choses comme là, moi j'ai pas utilisé forcément les mêmes billes que j'ai pas voilà quoi. Après ça c'est chacun ouais, midi à sa porte. Non mais je vais la laisser comme ça, je vais pas en rajouter d'autres parce que bon voilà. Donc voilà à peu près ce que donne la mienne. Donc bon elle est pas voilà, moi je la trouve pas assez garni, c'est sûr, hein, mais bon. Voilà, dans l'ensemble, voilà ce que ça donne. Donc ça coûte, je vous dis, un petit peu moins d'1 euro. Donc là, oui, forcément, vu l'épaisseur qu'on a au niveau de la carte, eh bien, on a vraiment un beau checker, quoi. Vraiment, voilà, ça tombe pas, c'est top. Donc voilà, rien à dire.
Après, dans l'ensemble, je trouve que c'est une idée sympa. Après, moi, je vais garder ça pour, je vous dirais, essayer de faire un mini checker sur une de mes cartes. Pourquoi pas même de Noël. Il faudrait par contre que j'arrive vraiment à bien couper l'intérieur, que ça fasse quand même assez joli. Ça, c'est pas gagné. Mais dans l'ensemble, l'idée est plutôt pas mal. Voilà. Donc l'autre, je vais pas la faire avec vous. Je vais la laisser pour Elia. Je la laisserai s'amuser avec et essayer d'en faire une. Donc dans ce style-là avec l'hexagone et les deux petits ronds. Comme ça, elle s'amusera, elle, à en faire une. Voilà, comme ça, je vais voir si elle y arrive. Pareil. Elle n'utilisera pas forcément, je vais voir si elle veut utiliser ça. Si elle n'utilise pas ça, moi je les garderai parce que ça reste du vintage et moi j'adore ça. Mais après, elle, pour une copine, pourquoi pas lui mettre des petits stickers, c'est tout qu'elle a déjà, elle. Même si on met des petites perles roses ou si elle met du bleu et tout ça. Bon, pour offrir à une de ses amies. Voilà, je vais lui laisser donc la deuxième carte. Je ne vais pas la faire avec vous. Désolée. Les enveloppes, je les remets dedans si elle a besoin justement d'une enveloppe pour une de ses copines. Je vais remettre les boules orange. Je vais remettre les petits sequins bleus. Et je vais remettre les petites étoiles que je vais venir coller avec un bout de washi. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ben voilà, hein, n'hésitez pas à prendre un kit si l'envie vous prend, quoi. Moi je trouvais ça original, l'idée c'était sympa. Je n'avais pas encore vu ni dans les hauls ni en présentation de DIY par rapport à ça. Et donc voilà, je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Ça m'a interpellé quand j'ai vu carte checker. Je dis tiens, alors nous voilà, les scrappers, c'est sûr que on sait comment se faire les checkers. Donc moi j'étais surprise de voir ça dans le rayon en fait. C'est là où il y a tous les DIY et tout ça, donc voilà. Donc j'étais assez surprise de voir ça. Mais l'idée est rigolote. Voilà, bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ça vous donnera des idées aussi. Enfin des idées, voilà. Après on peut avoir le fond en lui-même. Juste acheter les kits pour avoir les checkers. Et après on fait un autre sauce. Même là, pourquoi pas utiliser ces kits là pour faire des checkers de Noël. Après on utilise du papier de Noël. Et le tour est joué. On a des super cartes checkers. Voilà, pour Noël. Maintenant, je vous dis, pour moi, je trouve que c'est quand même pas donné pour juste 2 cartes. Bon, déjà, il y en a 2 dedans. Je croyais qu'il y en avait qu'une. D'ailleurs, il n'y a même pas écrit qu'il y en a 2. Il y a juste ça et ça, mais après, bon, c'est vrai que j'aurais retourné le truc. J'aurais vu qu'il y avait marqué 2. Mais bon, c'est des trucs qu'on pense pas forcément. Bon, mais sur ce, la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et restez comme vous êtes. Bisous!